Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini. Ça, c'est le grand retour de l'émission Thérapie. On était mal habitués ces dernières semaines avec une incroyable, voire même historique série de victoires du côté de l'OGC Nice. Ça a pris fin hier face au petit poussé clermontois. Pas franchement l'adversaire contre qui on s'attendait forcément cette semaine à perdre. Mais bon, n'est-ce pas là l'ADN de l'OGC Nice? On aura l'occasion d'en reparler durant toute cette émission qui, on ne vous le cache pas, sera probablement plus courte que les précédentes. Pas de mercato et peut-être pas forcément très envie de s'étaler non plus sur ce match où on a rien vu de la part des Aiglons, je pense, mais très vite pour entrer dans le sujet, on va accueillir mes deux acolytes du jour. C'est Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Bah écoute, ça va, salut les gars, Ça j'espère va que vous mieux ça va. depuis hier? Ouais, mieux, je dirais pas mieux, mais ça m'avait pas manqué, hein. Comme tu l'as dit, on s'était un peu habitué en cette année 2022 à voir des matchs, on va dire, meilleurs que ce qu'on avait vu. Mais voilà, on est revenu assez rapidement à la réalité, malheureusement. On a aussi Romain avec nous pour parler de cette magnifique rencontre. Salut Romain. Salut à tous. Ouais, bah la défaite ne m'avait pas manqué, tu vois. Mais bon, Ouais. bah voilà, hein, Il n'y a peut-être pas au que la retour. défaite en plus, hein, parce que si ce Ouais, n'était ouais. que ça, on va en parler dans cette, Mm. émission. Bon, vous aurez compris, on n'a pas non plus un moral hyper jouasse là pour cette rencontre. Fort heureusement, la suite arrive très vite. Enfin, fort heureusement. On verra si mercredi soir c'est Ouais. toujours fort heureusement, mais bon, on va essayer de se raccrocher à ça pour les 48 heures à venir qui nous séparent de ce match importantissime face à l'Olympique de Marseille en quart de finale de Coupe de France. Mais avant, voilà, parlons de cette défaite un peu surprise face à Clermont. Donc je vais user de mon super pouvoir de mauvaise foi et je vais commencer par tenser Romain. Romain, je t'avais dit qu'on ferait pas de 12 sur 12, voyons. Tu ne l'écoutes jamais dans Ouais. les pronostics. Mais tu vois, putain, on a Je perdu le t'avais dit premier truc que j'ai 7-8 pensé, points, c'est à tu vois, ça. j'étais un peu plus proche de la réalité pour une fois, donc voilà, je Ouais, savais. ouais. C'est pas Non, non, clairement pas le match qu'on s'attendait à perdre. non, Écoutez, c'est vrai. messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il faudra bien, hein, juste de tous les artifices pour repousser ce moment, mais bon, les gens Mm. sont là aussi pour ça. Je vous propose de commencer peut-être un peu par la composition d'équipe, une composition d'équipe qui a vu quand même un turnover assez important pour différentes raisons, majoritairement le Covid évidemment, mais pas que. Marcin Bulka, du coup, qui était gardien après sa magnifique performance au Parc des Princes, confiance renouvelée en l'absence de Walter Benitez. On avait également Flavius Daniliuk, qui était titulaire aux côtés de Dante en lieu et place de JC Todibo. Après, c'est à l'appréciation de chacun, mais on avait notamment aussi Andy Delors à la place de Casper Dolberg au milieu de terrain. C'était du coup la chère doublette qu'on appelait de nos voeux, Cédric, et bah, c'est Mm. peut-être un peu ce qui a surnagé, et c'est un bien grand mot, je trouve, de cette partie. Les Minaturam, voilà, il y avait aussi Melvin Barr, Boudaoui, Gouiri, Kluivert, voilà, on parlera de tous les joueurs de toute façon, plus ou moins individuellement. Déjà, première question, pourquoi je vous parle de la compo, c'est certes une compo où il y a du turnover, moitié choisi, moitié forcé, mais quand tu vois ce 11-là, est-ce que tu as vraiment une quelconque inquiétude avant d'affronter Clermont? Est-ce que tu te dis pas, putain, chouette, même avec la moitié de l'équipe qui tourne, tu arrives quand même à aligner quasiment à tous les postes quelque chose d'extrêmement compétitif? Ah bah c'est ça, je veux dire, encore une fois, on va pas manquer de respect à Clermont parce qu'en plus, Ouais, ils nous ont leur battus, victoire, donc bon, voilà. elle est clairement méritée, hein, pour moi. Donc on va pas leur manquer de respect très loin de là. Mais oui, sur le papier, t'alignes quand même un 11 qui est relativement compétitif. Mais voilà, les errances qu'on avait connues un peu sur quelques matchs à domicile sur la phase allée, ben on a fait un mélange de tout ça et puis on a le match contre Clermont, quoi. C'est-à-dire qu'une entame de match abominable, des joueurs qui se réveilleront jamais, en fait. T'as l'impression, on se l'est dit, hein, pendant le match en tribune, mais t'as l'impression que tu pouvais jouer 2 heures et qu'il allait rien se passer. Donc malheureusement, non, c'est pas pour moi, il y a pas du tout la compo ou Galtier sur ce point-là, du moins à pointer du doigt. Parce que la compo, voilà, il y a du turnover, l'équipe, le 11 de départ est compétitif, tu te devais quand même de faire un vrai match, entre guillemets, contre Clermont, quoi. Oui, et puis t'avais pas vraiment, avant de passer la parole à Romain, t'avais pas vraiment non plus de solution alternative à ce qui a été Ben, c'est aligné, ça. qui s'imposait. Enfin bon, après, comme je le disais tout à l'heure, chacun ses préférences, mais bon, globalement, c'était assez cohérent par rapport à la hiérarchie des joueurs et aux formes actuelles. Romain, toi, dans la compo, Bah rien de non, hein. très choquant, a priori, c'était un 11 qui devait disposer assez facilement de Clermont. Bah, en tout cas, voilà, comme le dit Bada, la compo, il n'y a rien d'incohérent.
En plus, moi, j'étais content de cette compo parce que ça nous permettait de revoir un peu Barre. Ça faisait depuis un moment qu'on l'avait plus vu. Danny Luc parce que bon, on sait qu'il est en concurrence avec deux monstres et bon, avoir un peu de temps de jeu et tout, bah voilà, je voulais voir un peu ce que ça donnait et puis revoir un peu Delors. Je me disais ouais, vu que c'est vrai On que en moi je avait le parlé dans la fracasse un dernière peu. émission d'ailleurs, par rapport à Delors, qu'on Ouais, attendait un peu une titularisation pour donner un voilà peu un pour avis. pour juger. Mais après donc à la base et puis un milieu Lemina Thuram, je crois qu'on en avait parlé dans l'émission comme quoi on voulait les voir les deux associés. Donc non, il y avait tout qui était réuni pour faire un bon match. Enfin, au moins pour pas se faire rouler dessus, quoi. Ouais. Et non, j'espérais vraiment un match complet, un match, voilà, mais tout ce qu'on n'a pas vu hier. Mais non, très déçu de, voilà. Mais vraiment rien à reprocher au niveau de la compo et au niveau de ce qu'a mis en place Galtier. C'était le plus logique par rapport aux joueurs absents, quoi. Tu l'as dit, Cédric, en fait, je sais pas trop dans quel mood vous êtes, vous, aujourd'hui, maintenant que la déception a un peu passé. Mais en fait, on n'a même pas vraiment de déception ou de regret, je trouve, parce que très clairement, et après, je sais que c'est quelque chose qui a un peu divisé les supporters hier dans notre communauté sur Twitter. Moi, j'ai très clairement l'impression que la meilleure équipe sur le terrain a gagné. J'ai pas le même. Tu vois, j'ai pas le même goût amer dans la bouche d'une équipe comme, je sais pas, quand la défaite à Metz à la maison où tu avais une équipe en face qui avait 1000 bus, qui avait eu une demi-occasion et qui t'avait suriné par derrière sur d'inattention. Là, j'ai vraiment l'impression que Clermont a juste fait un meilleur match que nous et du coup, bon, tout aussi scandaleux que ce soit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux redire à cela? Ah mais c'est ça, hein. C'est ça, il y a absolument rien à dire. Déjà le match aller, hein, en plus j'y étais, donc ça, tu passes relativement proche de la catastrophe sans un double exploit de Gouiri. Euh, on savait un peu cette équipe, offensivement, ils ont des atouts, ils sont capables de nous amener le danger. On les a vus notamment sur les ailes, hein, où ça a été très très compliqué pour nous. Donc tu avais un peu ce point de repère par rapport au match aller, de se dire il fallait vraiment les prendre au sérieux. Et au final, ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, bien sûr que je vais te rejoindre dans le sens où la meilleure équipe l'a emporté. Mais c'est quand même malheureux de se dire que après tous ces matchs où tu es passé à travers à domicile, où tu t'es dit, ben écoute, l'année 2022, elle a redémarré de la meilleure des façons. Peut-être que les joueurs ont enfin compris. Et malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Donc, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de déception, mais c'est un peu. On est un petit peu abattu, je pense. À la fin de ce match, on est un peu sortis tous abattus, quoi. Ouais, c'est non mais c'est net. Après de la déception, bien sûr, qu'il y en a dans le résultat, Mais dans c'est les c'est pas un points match que tu manquants. rumines, tu vois, en Mais te disant merde, c'est vraiment pas passé loin, quoi. C'est bah, t'as non, perdu ah et non, non, mais next. ah Enfin, non, mais c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, franchement, clairement, dans leur sortie de balle, ils nous ont mangé. Techniquement, ils nous ont mangé. Dans l'impact, ils nous ont mangé. Et moi, franchement, je suis vraiment en colère contre l'équipe qui a débuté, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un deuxième de championnat, tu viens de te qualifier. Donc, certes, à une euphorie, certes, à le match de Marseille mercredi, mais c'est pas normal qu'une équipe soit amorphe comme ça, quoi. T'as aucun joueur, allez, si, peut-être les deux du milieu. Bon, tout juste mais moyen, hein, sinon, les deux du milieu, on n'est pas là pour non, pour voilà. les encenser. C'est juste que s'il faut vraiment en sortir deux sur les Ouais, 11, voilà, c'est ça. à part les deux du milieu, au final, on n'a pas Ouais, vraiment peut-être beaucoup de Dante bons à la points. Mais, limite. Voilà. Oui, voilà. mais c'est trop grave, quoi. Contre Clermont, certes, ils se battent pour pas descendre, etc. Mais quand tu vois, après, attention, je manque pas de respect à Clermont, loin de là, mais leur métronome, là, Gastien, Ouais, le fils du enfin, coach, ouais. ouais, 35 ans, il a touché c'est. 600 ballons, on lui a Non, mais jamais mis voilà. un pressing au Non, mais gars, c'est quoi. ça. C'est. C'est ça. C'est un truc de fou. Tu te Surtout, dis, mais comment c'est possible, quoi? surtout qu'on a vu sur Tu... les deux trois pressings effectués, ça a rapidement paniqué dans les passes en retrait vers leur gardien. Enfin, on a eu quelques récupérations de balles très hautes. Les rares fois, en fait, où on a essayé d'exercer du pressing, donc tu as du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas été un peu plus systématique. Bon, vous le Moi, disiez, hein, moi, si on parle rapidement de pressing là, parce que moi il y a un truc qui m'a énervé hier, tu l'as vu je pense, Sky, on tu était, étais on était à outré, côté. effectivement. Mais j'ai vu un pseudo pressing de la part de Delors Gouiri, alors que, enfin,
sur un pressing comme veut l'exercer Galtier, je veux dire, c'est la base, quoi. Si tes attaquants, ils sont pas là pour mettre la pression, ils l'ont fait 3 fois. 3 fois, les Clermontois, ils ont balancé en touche. Le gardien, il a failli faire une catastrophe. Mais voilà, c'est du pseudo-pressing pendant 90 minutes. Un minimum, quoi. Un minimum, je veux dire ça. Pour moi, c'est faute professionnelle. Si t'as pas le minimum d'engagement comme ça dès le départ sur tes attaquants, parce qu'on va en parler, hein, pour moi, c'est les principaux fautifs, si on peut en pointer entre guillemets du doigt, parce que toute l'équipe est fautive, hein. Mais pour moi, l'animation offensive hier des 2 attaquants d'Axe, c'est honteux, quoi. Non, mais puis en plus, tu te dis, allez, en deuxième mi-temps, Galtier va remotiver tout le monde et tout. Oh, rien, aucune réaction en deuxième mi-temps non plus. Moi, c'est ça qui m'a gonflé un petit peu. Et après, le seul truc que je peux reprocher à Galtier, c'est les changements, ils sont intervenus quand même super tard, je trouve. Oui, à Voilà, part au le bout d'un changement moment, forcé de oui, Youssef de Attal, Attal. du coup, avant l'heure Oui. de jeu, c'est entre la 72e et la 77e minute. Ouais, moi je trouve que vu l'équipe, comment elle tournait, comme on était nul, au bout d'un moment, fais des choix, quoi. Voilà, Delors, je veux bien que peut-être que c'était pas opportun de le sortir aller à la 60e minute parce qu'il joue jamais, mais au bout d'un moment, t'es nul, garçon. Et au bout d'un moment, bah voilà, faut mettre du 109. Mais voilà, moi, le seul truc que je reprocherais à Galtier, c'est les changements qui sont arrivés très tardivement. Bon, pour reparler un peu de des joueurs, parce que bon, Galtier l'a aussi souligné quand même en conférence de presse, en disant qu'il avait eu la moitié de l'équipe qui était en manque de rythme. Donc c'est vrai, on pense notamment à Mario Lemina, à Youssef Attal, à Fabus Daniliuk, qui pouvaient revenir soit de sélection, soit d'une absence des terrains assez prolongée. Melvin Barr aussi également, et l'autre moitié qu'il a sans trop de ménagement, il a dit qu'il était beaucoup plus concentré sur le match de mercredi que sur celui de dimanche, qu'il avait déjà vu ça à l'entraînement cette semaine, et puis que je ne sais plus quelle formule il a utilisé également. Il a dit que dès les 10 premières minutes, il a su que ça allait être très très compliqué. Donc bon, après, je rejoins un peu ce que dit Romain dans ce cas-là, pour un peu plus provoquer ta chance, notamment à la mi-temps où le niveau était catastrophique, mais où tu pouvais peut-être espérer des entrants de montrer quelque chose. Bon, non pas qu'ils aient montré quelque chose dans le dernier quart d'heure, mais ma foi, on aurait peut-être pu essayer d'inverser la tendance un peu avant. Cédric, je t'entends. Surtout que. Non, ouais, j'allais vous rejoindre dans le sens que tu peux même pas parler en plus du fait de gérer le calendrier, parce que tu aurais très bien pu faire rentrer des mecs comme Guessant ou Claude Maurice qui sont en manque de temps de jeu et qui auraient peut-être apporté de la fraîcheur par rapport à certains qui réclament que ça, je pense. Donc je vais vous rejoindre là-dessus dans le sens où tu aurais très bien pu continuer à faire du turnover en faisant souffler certains titulaires pour mercredi par exemple qui avaient enchaîné avec Paris. Et donner du temps de jeu plus tôt à certains, quoi. Je veux dire, au moins pour. De toute façon, quand tu arrives à un stade où ce qu'on disait, où tu as l'impression que tu vas jouer 100 ans et que tu vas jamais réussir à provoquer quelque chose, tente, quoi. Tente, essaye d'arracher quelque chose, d'aller chercher. On t'en voudra pas, de toute façon, d'avoir sorti des mecs qui sont pas du tout au niveau ce soir, enfin cet après-midi pour le coup. Mais essaye quelque chose. C'est vrai que sur ce point-là, on parlait tout à l'heure que moi, au niveau de la compo, j'avais rien à reprocher. Mais je vais vous rejoindre là-dessus sur le fait que au niveau du coaching et des remplacements, il y aurait peut-être eu mieux à faire. Peut-être mieux à faire. Et vas-y Romain. Après Ouais, on s'attaquera à l'attaque justement. J'ai juste un peu du mal à entendre qu'il y a la moitié des joueurs qui étaient en manque de temps de jeu, que ça là-dessus, au bout d'un moment, t'es remplaçant, enfin t'es considéré comme un entrant. Barr, il a été titulaire en début de saison. Danny c'est l'occasion de se montrer. Delors, il sait qu'il est à 2 doigts d'être titulaire, enfin c'est un potentiel titulaire. Au bout d'un moment, t'as pas le droit de te dire ouais, je suis en manque de temps de jeu. Enfin, je veux dire, les entraînements, ils les ont limite dans les les 3 pattes. moins bons du match en plus. Hein. Non, mais c'est limite ça. les Au bout d'un 3. moment, tu dois te montrer, quoi. Tu dois te montrer, tu dois montrer autre chose. Tu dois montrer que t'as faim. Attends, à ma vie, on l'a pris, il était hors de conditions physiques, hein. Et pourtant, le mec, bon, bah voilà, il t'a sorti Et pourtant, hier, on l'a matchs regretté, je pense. et voilà. Donc, moi, ces choses-là, après, c'est normal, il ne veut pas accabler son groupe, ce qui est normal. Mais moi, par contre, ça, j'y crois, mais absolument pas au truc du manque de temps de jeu, C'est etc. politique pour toi, c'est pour histoire de pas les Ouais, fracasser en conférence de presse d'après-match devant tout le monde. mais exactement, parce que, attends, tu peux pas, attends, j'en suis sûr qu'en face à face, il va leur dire, attends, putain, t'es là, tu veux postuler une place de titulaire, tu me sors un match comme ça. Attends, c'est pas normal. Encore une fois, c'est voilà, encore une fois sans manquer de respect, on va se répéter, mais encore une fois, c'est Clermont face, quoi. Je veux dire, Danny Liuk, c'est pas non plus. Si t'as pas le niveau face à Clermont, quand est-ce que tu l'as c'est exactement ça. Tu l'auras pas face à Marseille mercredi, tu l'auras pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est exactement ça, quoi.
Messieurs, donc on va commencer par l'attaque, parce que je pense que Cédric était assez chaud. Je sais que Romain prépare ses bastos depuis hier aussi, donc je ne sais pas s'il a déjà vidé son chargeur de rage ou Non, s'il en il a y en a gardé deux, trois encore qui quelques-unes. traînent. Très clairement, messieurs, la grosse déception du match, c'est cette association Andy Delors, Amine Gouiri, qui n'a en fait ni fonctionné dans leur association à deux, et ni individuellement. Il y a quoi que ce soit à retenir. C'est un mauvais match pour les deux joueurs, très clairement. Donc on sait que sur une action, ils peuvent aussi se montrer décisifs, donc notamment Amine Gouiri, tu essaies de le garder sur le terrain le plus longtemps possible. Andy Delors, je ne sais pas très bien comment il peut finir le match. Bon, après, Galtier aurait sûrement des explications techniques à nous donner. Mais voilà, c'est une piteuse performance des deux attaquants. Alors autant Amine Gouiri a stat fort cette saison, donc on ne doit pas tout à fait l'enterrer, même si on est quand même sur une série de matchs où ça a été assez mauvais dans le jeu et parfois sauvé par quelques éclairs de génie. Autant Andy Delors là avait une chance inespérée un peu de reprendre un peu sa place de numéro 2 dans la hiérarchie à la faveur du nouveau Covid de Kasper Dolberg. Et en fait, là, moi, depuis hier soir, je me demande est-ce qu'il ne devrait même pas passer numéro 4 derrière Evan Guessant, tellement ses dernières sorties sont insipides et tellement il semble en plus hors de forme. Ouais. Je vais laisser la parole à Romain qui avait l'air. Tant que tu affûtes toi-même tes. Voilà, c'est ça. Je suis en train d'aiguiser un peu les lames là. Non, mais moi, je vais peut-être pas me faire de copains, mais moi, je trouve que Delors, depuis un certain temps, et je le dis, il me fait de plus en plus peur, dans le sens où il n'arrive plus à finir une action. Dans le jeu, c'est très moyen. Et là, hier, on a vu pendant 90 minutes un mec qui courait dans le vide. Dans les balles qui n'a pas gagné un profondeur. duel à la course, hein, d'ailleurs. J'allais y venir maintenant, j'allais y venir. Voilà, dans les ballons en profondeur, le mec s'est fait manger, mais de bout en bout, quoi. Il n'a pas pris une fois le dessus. Quand il décrochait, le peu de fois qu'il a décroché, ça n'a rien donné. Je sais pas, c'est un match, comme tu disais tout à l'heure, c'est insipide. Il a été très mauvais. Après, certes, le fait que Gouiri ne soit pas non plus à son niveau, ça handicape peut-être un joueur comme Delors qui a besoin d'un mec autour de lui qui tourne, etc. Mais au bout d'un moment, tu n'as pas le droit de faire une prestation comme tu as fait hier. Et surtout, je le répète, t'es remplaçant, tu as perdu ta place. Au bout d'un moment, tu dois avoir le couteau entre les dents et te donner à fond. Là, comme disait Bada tout à l'heure, le pressing, il n'y en avait pas, alors que normalement, c'est une de ses caractéristiques le physique, c'est quand même censé être un de ses points forts. S'il a un physique de déménageur, on sait qu'en plus, il n'est pas avare sur les efforts. Et là, tu l'as vraiment senti, comme tu disais, dépasser sur les courses. Mais même dans les duels, je ne suis pas sûr qu'il en ait gagné tant que ça. Et il a vraiment peiné à exister dans cette rencontre. On aurait dû du mauvais Kasper Dolberg. Tu sais, mais exactement. Ce Dolberg qui traversait le match comme un fantôme, sans mauvais jeu de mots, mais qui... voilà. Non, mais c'était le Dolberg avant qu'on sache le truc de sa maladie, là, où il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Mais là, non, c'est un joueur, et comme tu disais, Guessant, pour moi, aurait dû rentrer à la 45e et prendre la place de Delors, quoi. Pour moi, c'est une petite faute quand même d'avoir laissé un Delors tout le match comme ça, parce que d'après moi, les 90 minutes qu'il vient de faire, ça va pas non plus l'aider psychologiquement. Cédric, une dernière chance, une dernière chance, c'est bien solennel dit comme ça, mais nouvelle chance si jamais Kasper Dolberg n'est pas négatif d'ici mercredi au coup d'envoi pour Andy Delors, ou est-ce qu'on en a déjà suffisamment vu depuis Cholet, en fait, au final, ce match où il marque, bon, il a remarqué depuis, mais sans non plus être très performant dans le jeu. Depuis le début de l'année civile 2022, Andy Delors n'a pas franchement apporté quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas le moment de donner un peu de l'opportunité cette fois à Guessant, lui aussi, de gratter sa place dans la hiérarchie? Pour Delors, c'est vrai que ça commence à être un petit peu compliqué. On parle peut-être qu'il a l'air un petit peu hors de forme. C'est surtout moi ce que j'ai senti en tant que supporter en tribune. Ils avaient un Black derrière Clermont là qui l'a mais absolument éteint tout le match. Il sentait plus le jeu que lui. Physiquement, il a jamais réussi à passer devant lui. Il s'est vraiment fait éteindre tout le match. Et hier, je parlais que j'aurais bien aimé voir statistiquement parlant au niveau individualité que combien de ballons a touché Gouiri dans le match et combien il en a perdu Delors, quoi. Parce que je pense que Gouiri, je sais pas s'il a touché 10 ballons dans le match, je pense. Et Delors, le peu qu'il en a touché, il a tenté des remises en une touche qui sont jamais arrivées, quoi.
on avait été. C'était du roi football, quoi. Ah ouais, c'était du Jura football et on a souvent critiqué, et je pense aussi un petit peu à raison, hein, l'animation offensive de nos ailiers dans ce 4-4-2 qui était souvent un peu ce qui permettait de trouver un petit peu un fautif dans l'animation offensive. Mais hier, j'ai trouvé que même Boudaoui a fait son match, hein, Mhm. toujours par sa présence. Kluivert, pareil, on en parlera après des ailiers, mais ça va me permettre de vraiment pointer du doigt que pour moi, sur ce match-là, Delors Guiri, tu peux rien faire, même malgré toute l'animation offensive que tu veux. Quand tu as deux attaquants comme ça qui passent à travers complètement, parce que les deux ils sont passés complètement à travers, tu peux rien espérer. Donc pour répondre à ta question par rapport à mercredi, ben, on va voir Dolberg. Évidemment que on aimerait tous que Dolberg soit rétabli mercredi, je pense, parce que la doublette Guiri-Dolberg, c'est celle qui marche évidemment le mieux. Mais si Dolberg n'est pas remis et que Delors forcément est titulaire, enfin forcément oui et non parce qu'il peut y avoir Guessant, hein, il peut y avoir une surprise, mais si Delors est titulaire mercredi et qu'il repasse à travers dans un match comme ça peut être très très compliqué déjà. Donc il va falloir qu'il mette un bon coup de collier. On va essayer de lui faire confiance, hein, de ne pas l'enterrer tout de suite. Ouais, Parce c'est que... aussi ce genre de match, connaissant un peu le Bah, bien caractère sûr. du bonhomme, où il peut se transcender, effectivement. Et Bah, c'est exactement. Ça c'est peut le être genre un de match pour match lui. aussi où tu peux t'acheter une place dans l'histoire de l'OGC Nice, hein. Il y a bien Gali avec un triplé à Monaco C'est ça. qui est encore adulé 20 ans après, alors que pour ceux qui étaient là la saison où Gali était attaquant à l'OGC Nice, à part ce match au Louis II, il y a quand même pas grand-chose à retenir de lui. Bon, loin de moi C'est l'idée de ça. comparer la carrière d'Andy Delors et de Non, non, bien Agali sûr. non plus, faut pas... Surtout Faut qu'en pas- plus Bah, Delors, il aurait une bonne idée, hein. Delors sans repointer du doigt uniquement lui, hein, mais il sort aussi d'un match à Paris où il rate son penalty. Donc il commence à avoir pas mal de trucs à se faire racheter. Et on disait déjà avant qu'il avait Comme tu l'as raté dit. beaucoup de face-à-face, hein. Il reste en C'est plus ça. de ça sur une dynamique sur 4-5 matchs Un où peu vraiment compliqué, ouais. compliqué. Il a pas mal de trucs à se faire entre guillemets pardonner, mais donc c'est le match parfait pour lui, hein. Nice-Marseille à domicile, quart de finale de coupe. Donc on l'attend, Ouais. s'il vient jouer, on l'attend impatiemment, je pense. Ouais, bon, j'espère quand même Dolberg qu'il Bien sera sûr. Oui, pardonné c'est pour à ça la que je limite dis s'il vient à jouer, Lyon. quoi. Ouais, voilà. Mais contre Marseille. Cédric, tu parlais assez justement des ailiers qui, sans avoir fait un grand match, parce que personne n'en a fait, de toute façon, ont plutôt fait leur match. Il y a eu des centres, pas mal de centres qui sont arrivés dans la surface et qui n'ont jamais trouvé les deux attaquants qui n'ont jamais pesé sur la rencontre, malheureusement. Est-ce que, Romain, tu as un mot à dire sur le match, que ce soit de Boudaoui ou de Kluivert? Je t'avoue que vu la prestation globale, à part souligner qu'ils étaient vaguement présents et qu'ils ont réussi quelques centres, je ne sais pas s'il y a autre chose à souligner de la performance de nos deux ailiers qui, de toute façon, n'ont pas tant de concurrence. On peut peut-être parler de l'entrée de Brahimi et de Claude Maurice davantage, je ne sais pas, comme vous préférez. Alors moi, je vais plutôt parler des ailiers qui étaient là dès le départ, hein. Parce que les entrées, bon, je ne vais pas être cool non plus. Mais non, mais à la limite, Boudaoui, tu vois, j'ai trouvé que en début de match, en tout cas, la première demi-heure, je trouve que le danger, il est venu souvent. Enfin, c'est même moi, je me fais rire quand je dis souvent. Il Le est peu de venu danger, parfois. ouais, il est venu parfois de la droite. Et j'ai trouvé Boudaoui assez présent, tu vois. Et même au niveau du milieu de terrain, il se replaçait plutôt pas mal. Et puis offensivement, je sais qu'il a il a fait deux trois centres, dont un qui était, tu te demandes pourquoi il y a personne à la retombée. Mais je l'ai trouvé assez présent. Il s'est un peu éteint en seconde période. Et après, Kluivert, tu vois que sur deux, trois éclairs, il peut te changer il peut te changer Ouais. la donne. Le rare Même, mouvement, de toute façon, venait de lui, hein. De toute façon, même si ça n'a pas ouais, été un bon match de Kluivert non plus, s'il ouais, n'avait mais pas été là, seulement. il n'y aurait jamais eu de ballon dans les 30 derniers mètres. Il a bien Et été seulement si t'as muselé quand même, personne. hein. Mm. Ouais, mais après, si t'as personne pour l'aider, pour venir, pour l'accompagner, etc., c'est dur. Au bout d'un moment, tu peux pas tout Bien faire sûr. tout seul. Et quand tu vois que les seules fois où Delors a décroché, ça a annihilé une action. Barre, c'est pas pour être méchant, on va en reparler, mais bon, On va parler de la ça te donne défense pas parce confiance. qu'il y a pas mal à dire, hein, Mais, sur. mais après, sur les deux ailiers qui étaient là en début de match, non, je les ai pas trouvés mauvais, quoi. Je les ai pas trouvés non plus transcendants.
Mais voilà, je vais pas tirer à boulet rouge sur eux, quoi. Pas de quoi disputer la hiérarchie de toute façon. Avant de parler Non, des non. entrants, peut-être Cédric, même si bon, ils ont joué un quart d'heure chacun, il n'y a peut-être pas non plus grand-chose à... Enfin, 20 minutes, un peu plus chacun, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Est-ce que tout simplement Hicham Boudaoui n'est pas meilleur quand il a Youssef Attal derrière lui? Sûrement, probablement, parce que Boudaoui, moi j'ai l'impression que limite c'est des postes inversés quand ils jouent ensemble les deux, tu vois, Mm. parce que Boudaoui a une faculté à faire des tâches défensives et à enchaîner un peu les allers-retours comme ça, parce qu'on sait la capacité physique du gars, hein, donc y a aucun souci là-dessus. Mais Attal qui a lui à l'inverse une facilité à se projeter vers l'avant et à éliminer assez facilement, c'est vrai qu'ils s'entendent super bien, ils sont très très complémentaires, je trouve. Et après, voilà, moi pour Boudaoui, tout simplement, alors c'est peut-être pas vraiment un compliment ce que je vais dire, mais je l'ai tout simplement un peu plus vu en fait que sur les autres matchs. Je Mm. l'ai trouvé, comme disait Romain, sur la première mi-temps. C'est un des seuls qu'on a vu un petit peu se bouger dans ce marasme en fait où il se passait quasiment rien. C'était le seul à un peu, avec Lemina, à, à, à essayer de mettre un peu de vitesse, un peu de punch, un peu d'agressivité, tout ça. Donc j'estime qu'il est pas dans les flops, si on peut dire ça. Mais encore une fois, c'est pas transcendant et à voir, hein, maintenant qu'Atal est out, on va en parler, hein. L'info vient de tomber, donc on va en parler aussi d'Atal après. Mais j'espère que Boudaoui va essayer d'encore élever son niveau de jeu, même si avec l'Otomba, ça va sûrement être différent. Mais Boudaoui out face à Marseille, non? Pour suspension, si je dis pas de bêtises. exactement. Donc on Il y a pas de attend doute. Ouais. éventuellement, puisqu'on parle des entrants, il y a Brahimi et Claude Maurice qui sont entrés. Stengs a déjà récupéré de sa blessure a priori, mais n'est pas rentré en jeu. Bah voilà, on va parler un peu aussi des entrants de facto, hein, mais du coup pour remplacer Hicham Boudaoui mercredi, qui est-ce que vous aligneriez, vu ce qu'on a vu de ces trois joueurs-là ces dernières semaines? Je pense qu'il y a pas énormément de solutions non plus, il n'y en a pas 30, hein, mais ça va être soit Brahimi qui a fait 2 entrées consécutives là et qui forcément est un des seuls spécialistes restants au poste, ou alors Stengs évidemment qui était le titulaire en début de saison, qui revient de blessure. Donc est-ce que le fait qu'il revenait de blessure, on l'a ménagé contre Clermont pour en faire un titulaire mercredi? Donc pour moi c'est les deux interrogations. Pour moi ça sera Brahimi ou Stengs. Romain. Pour moi, pour moi, je mets une pièce sur Stengs et, vraiment, alors, s'il y a bien un match, et là je vais reprendre ce que vous disiez sur Delors, mais bon, Stengs, ouais, Ah, là, voilà, là, moi ça va c'est un être c'est joueur que, compliqué, hein, Stengs, hein, quand même là. ouais, Là, voilà, je Si te tu mets, coupe, je te si, coupe et je te si laisse tu la mets un parole, mais doublé en quart de finale face à Marseille, de toute façon, ta saison est réussie. Quoi que tu ah bah de fasses, toute il peut façon ouais, se c'est, non reblesser mais 2 mois derrière. De toute je façon, voulais la pas, non mais saison sera réussie, quoi. ouais, je voulais pas c'est couper Romain, mais c'est exactement. vrai que le mec a pas joué depuis un moment. Tu l'envoies en quart de finale contre Marseille à domicile où ça va être électrique. C'est idole ou au bûcher quoi. Ouais, mais moi, attention, après, c'est plus le cœur qui parle, parce qu'en fait, ce mec, j'ai trop envie d'y croire, Hmm. Ah ouais, de, nous de, aussi hein. de ce qu'on voit. Bienvenue dans Voilà, la oui, je secte. sais, hein. Je sais je sais que nous trois, on l'aime bien. Bon, on n'est pas les seuls. Mais voilà, j'ai envie d'y croire. Et même, c'est vrai, s'il a pas joué depuis un petit moment et tout, Brahimi, je le vois pas commencer un match contre Marseille comme ça, direct, mercredi. Et Claude Maurice non plus, vraiment. Et pour moi, Stengs, il aura ses 60 minutes dans les jambes et à la limite après faire Hmm. rentrer Brahimi. Mais et puis, comme on le disait tout à l'heure pour Delors, mais bon, j'ai encore plus envie d'y croire pour Stengs parce que bah voilà, je préfère, enfin voilà, j'aime beaucoup Stengs. Mais si voilà, il nous sort une ou deux passes dont seul lui peut les faire et peut-être un petit but ou n'importe quoi. Mais voilà, qu'est-ce que j'aimerais. Mais voilà, moi le cœur dirait plus Stengs qui commence le match mercredi, quoi. Bon, espérons-le, espérons en tout cas déjà que qui que soit titulaire à ce poste-là soit performant et nous permette une animation offensive un peu plus séduisante que ce qu'on a pu voir dimanche. Messieurs, est-ce qu'on peut passer à la défense? On a un peu parlé de tous les autres compartiments du jeu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de plus à dire tellement ça a été insipide. On peut évidemment souligner
le match très convenable de Mario Lemina et Kefren Turam, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus à dire? Ouais. Non, les Mina pour moi entre guillemets. Alors si on peut en sortir un, mais c'est peut-être l'homme du match côté niçois pour moi, Oui. les Mina. Voilà. Le Mais patron. à part ça, pas grand chose à dire sur le mieux. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu, mais rien voilà. Tu peux pas les descendre, tu peux pas les encenser dans un match comme ça, donc voilà. Bon, alors passons à ceux qu'on peut descendre, hein, puisque on est là pour Exactement. ça quand même. Non, Exactement. je plaisante, mais bon, transition en carton. Alors sortons les bastos, ça y est. Une défense un peu, je vais pas dire expérimentale, parce que c'est quand même la plupart des joueurs qui ont beaucoup joué ces dernières saisons, ces dernières semaines. Du côté de l'OGC Nice, il y avait le retour de Melvin Barr qui était titulaire et en pleine bourre en début de saison avant de malheureusement se blesser. Fabulous Daniluk qui avait fait des apparitions tout à fait convenables dans la précédente saison et ces derniers mois, qui prenait la place de JC Todibo pour cause de Covid, enfin pour cause officiellement de petits pépins musculaires. Donc après, on ne sait pas, vu que l'OGC Nice s'amuse à communiquer des faux groupes, l'état des tests tout au long de la semaine, mais bon, Exactement. voilà, pour raison de pépins musculaires officiellement. Et le retour de Youssef Attal également. Il y en a un que je n'ai pas cité, c'est évidemment Dante, peut-être parce que c'est le seul au final qui fait un match au niveau, parce que le reste, messieurs, mais qu'est-ce que ça a été compliqué. Enfin, Melvin Barr qu'on a encensé dans cette émission lorsqu'il est resté sur une bonne dynamique à l'automne a été catastrophique. Je pense que rien n'a été en fait dans ce match pour Melvin Barr. Alors après, est-ce que manque de rythme, on verra si mercredi du coup en ayant enchaîné 90 minutes ça va mieux, mais vraiment compliqué. Un Favus Daniluk, comme on le disait, qui pas au niveau face à Clermont. On se demande ce qui s'est passé avec le joueur prometteur de l'année dernière qu'on aspirait à voir de plus en plus souvent cette saison. Et un Youssef Attal qui se blesse encore. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info pendant qu'on enregistre, messieurs. Clavicule cassé pour Youssef Attal. Donc ce sera plusieurs semaines d'absence. Tout comme Jordan Amavi, j'en profite puisqu'on parle de longue absence, qui lui s'est fait de genoux à l'entraînement. Donc en fait, bon combo quoi. Voilà, pas de latéraux jusqu'à fin février, fin mars. Voilà, et magnifique. On a eu un aperçu de ce que ça donnait hier en fait, quand on avait rapidement un ou deux défenseurs en moins. Qu'est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que c'est juste un épisode raté pour, comme disait Galtier, manque de temps de jeu et ça ira mieux avec de semaine en semaine, ou est-ce qu'on est vraiment en difficulté en défense dès que le quatuor titulaire n'est pas là? Moi, je vais sortir direct les crampons vissés pour Melvin Barr parce que j'adore ce joueur. On a adoré son début de saison et il y avait rien à redire sur lui. Maintenant, est-ce que le Covid, est-ce que la concurrence d'Amavi ou le manque de rythme ou je ne sais quelle excuse peut le sauver dans un match comme ça, mais quand t'arrives pas à faire une passe à 3 mètres et que t'en fais 10 dans le match comme ça, où tu perds des ballons, mais je veux dire, il a quasiment offert un but sur une passe plein axe à 25 mètres. Derrière le nombre de balles perdues, de passes en touche, il s'est transformé en Grégoire Puel quoi. Je comprends pas en fait. Je comprends pas comment tu peux comment tu peux arriver à un niveau de jeu aussi infâme que ce que j'ai vu hier, parce que vraiment hier j'ai vu un défenseur mais catastrophique quoi. Donc pour moi c'est clairement le pire joueur du 11 hier et de très très loin, Melvin Barr malheureusement. Ouais bah je vais pas dire de plus que ça. Ouais, je peux pas. Mais ouais, j'ai été trop déçu quoi. Moi justement, j'étais content de le revoir parce que bon, même s'il était moins bien, mais en étant moins bien des semaines précédentes, il a jamais fait une prestation comme il a fait là. Alors, c'était incroyable. Comme tu disais, Bada, tous les ballons. En plus, j'étais face à lui. Tous les ballons qu'il a voulu envoyer longue ligne, tous les ballons, ils allaient en touche. C'est un film. C'était un film hier, son match. Et après, j'ai pas revu le but parce que ça m'énerve quand on perd. Mais, ouais, c'est pareil. Mais je pense que sur le changement d'aile, je pense que Melvin, il est un peu loin du mec qui reçoit le ballon. Brahimi fait bien de la merde sur le but. Hein. C'est devant nous, le mec qui fait la passe dès là. Brahimi, il est aux fraises royales. Hein. Il le suit absolument pas. Bon, après, repli défensif, ça a pas l'air d'être naturel chez lui, quoi, effectivement. Parce qu'en fait, il lui part devant et il le suit absolument pas. Bon, après, l'autre est seul au 6 mètres aussi. Hein, mais le départ de l'action, Brahimi est très très loin. Ouais. Ouais, bon, enfin, te
D'ailleurs, il y a eu plein d'erreurs. Hein, parce qu'à ce Oui, oui. moment-là, vu le but, t'en as un tout seul qui reçoit le ballon, après un autre Ah tout oui, seul c'est dans le la cirque surface, un Pinder, autre ouais. tout seul Hmm. dans les 6 mètres. Donc tu te demandes où ils étaient. Mais non, Melvin, après, moi franchement, alors ce joueur, c'est vraiment un joueur pareil, hein, comme Stengs, que voilà, j'ai pas envie d'enterrer. Et attention, comme Delors, hein, Delors, je l'enterre pas non plus, ça reste un bon joueur. Mais, mais Melvin, j'espère que voilà, contre Marseille et même les matchs qui s'annoncent, parce que voilà, il va être titulaire pendant 6, 7, 8 matchs, quoi. Il y a Lyon hein, qui Donc arrive déjà dimanche. ouais, On sait qu'on bah a ouais, c'est pour tous, ça. y compris beaucoup de joueurs malheureusement, trop focalisés sur ce match face à Marseille. Hmm. Mais après, derrière, il y a Lyon, il y a Angers et il y a, il me semble, un mois de mars assez compliqué avec Ah oui, le mois de énormément de mars, c'est concurrents l'enfer, ouais. à Hmm. l'Europe en Mais, confrontation directe. mais c'est pour ça, hein, donc faut vite se remettre à l'endroit. Parce que si tu commences à perdre psychologiquement Barre, Delors et Dany Luc, parce qu'après on sait jamais hein, ce qui peut se passer entre Dante et Todibo, il peut avoir le Covid, enfin bref, n'importe quoi. Mais si tu commences à perdre les remplaçants, oula, là ça commence à être problématique. Bah, Et sachant putain, qu'en plus, tes Barre, remplaçants n'en sont même plus parce que si tu n'as plus bah Attal oui, et plus Amavi, là en fait, tu vois, Barre et Tes remplaçants Lotonga sont et issus là, quoi. c'est fini quoi. Voilà. ouais. Non, Après tu vois, mais même après, le- je sais pas ce que vous en pensez, même Sky, ce que t'en penses, mais le truc avec Barr, c'est que honnêtement, ça fait quand même plusieurs semaines, pour être gentil, que c'est quand même très 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 compliqué, quoi. Bah, on sait qu'il a eu voilà, des pépins physiques et le Covid qui font que tu sais jamais dans quel état tu reviens. Donc bon après, Mais c'est vrai que même. Ouais, ouais. est-ce que tu es à court de forme et du coup il va falloir enchaîner les matchs pour qu'il revienne à son niveau de fraîcheur physique et d'insouciance que tu avais à l'automne. Donc bon, c'est vrai que là les matchs malheureusement avec son concurrent direct qui est blessé et l'imminence de ce match face à Marseille, t'as pas forcément le luxe de prendre ce temps-là. Mais malheureusement, c'est un peu pareil pour Dany Luc aussi. Hein. Tu as intérêt à ce que Todibo, ces histoires de pépins musculaires soient passées et soient derrière lui mercredi, parce que tu te rends compte qu'en fait, dans cette équipe, même si tu as supposément une abondance de talent, et rapidement, peut-être que rapidement sur un match, tu n'as pas vraiment non plus la latitude, en tout cas, pour jouer cette deuxième place. Parce que là, on s'enflamme beaucoup. Il y avait une banderole en populaire hier sur la Ligue des Champions. Là, l'idée, c'est pas de dire que tous nos remplaçants sont nuls, très loin de là. C'est juste que si tu veux prétendre à maintenir cette place de deuxième ou sur le podium plus largement, t'as peut-être pas autant de latitude que tu veux. Pour maintenir ta place dans le top 6, dans le top 8, en tout cas dans une zone européenne, je pense que même des joueurs comme Dany Lieuc ou comme Melvin Barr, moins bien, tout ça, ça suffira largement pour la fin de la saison. Mais on a peut-être eu aussi une dynamique extrêmement positive ces dernières semaines parce que le 11 n'avait pas tant bougé que ça. après, après le truc qui me fait, enfin, j'essaye de pas trop avoir peur à ce niveau-là, c'est au niveau de l'état d'esprit. Mm. Si c'est dans l'état d'esprit, peut-être un coup de moins bien psychologique ou quoi. Après, tu sais que Galtier, c'est un très bon communicant. Et tu sais que voilà, le discours à chaque fois il passe bien avec les jeunes, etc. Il sait remobiliser ses troupes. Donc moi j'espère du plus profond de mon cœur que, parce que mercredi c'est le match le plus important, mais j'espère que voilà, il va réussir à remobiliser, que c'était peut-être un petit coup de moins bien psychologiquement parce qu'on avait enchaîné de belles victoires. En plus, tu avais la qualification. Allez, tu peux te dire, allez, il y en a qui sont tombés peut-être un peu trop dans l'euphorie et que Galtier va remobiliser tout le monde. Maintenant, moi, voilà, le seul truc qui me fait peur, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est des mecs qui doivent gagner leur place et et les mecs qui doivent gagner leur place ont été le plus nuls hier. Mm. Et moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Et j'espère que Galtier va trouver les mots pour justement les remobiliser, pour qu'ils soient performants comme ils l'ont été en début de championnat, quoi. Et mercredi, ça va être Un un bon bon test. crash test entre guillemets par rapport à Mm. tout ce qui se passe là, avec un peu les coups sur la tête là, des blessures, des Covid, des mecs qui vont jouer et qui ont une place à gagner et des choses à montrer. Donc je pense que ça va être vraiment, sans parler du contexte du match, un quart de finale de coupe contre Marseille à domicile, le contentieux, tout ce qu'on peut évoquer, quoi. Mais pour moi, ça va vraiment être un gros test encore plus élevé que seulement le match de football, quoi. Après, franchement, les gars, t'es t'es entraîneur et t'es joueur de Nice. Certes, tu fais un non-match contre Clermont, mais après, putain, t'es quart de finaliste de la Coupe de France, tu joues à domicile contre Marseille. T'es troisième du championnat. T'as quand même un petit matelas d'avance de 4 points.
et sans compter les points en plus que tu as sur Monaco, sur Lyon, etc. Putain, normalement tu dois pas, enfin tu dois rentrer sur le terrain contre Marseille avec l'esprit libéré. Tu vois, t'as rien d'autre à penser, juste à tout éclater quoi. En plus, on sait ce qui s'est passé au match aller, l'autre qui s'est roulé par terre. Donc franchement, au bout d'un moment, putain, il y a que du bon à tirer de ce match. Mais donc pour moi, putain, j'espère que l'état d'esprit, bah, il sera comme je le pense. Ce sera bah, voilà, des guerriers comme ils l'ont été contre Paris, comme ils l'ont fait dans plusieurs matchs, et qu'on va voir un tout autre Nice, que ça soit avec Barre, même s'il y a Delors titulaire. Enfin voilà, moi j'ai confiance quand même dans ce groupe, et je peux pas m'imaginer une seule seconde que voilà, que psychologiquement cette équipe il y ait des défaillances vu la saison qu'ils sont en train de réaliser et vu la position dans laquelle on est actuellement, quoi. Clairement, messieurs, si qualification il y a mercredi soir, on pardonnera avec encore plus de facilité ce petit écart de parcours face à Clermont. Bah oui, Et à si l'image pas de des. qualification, si en tout cas il y a une prestation au niveau de technique et engagement attendu mercredi. C'est ça, c'est ça. Mais comme ce que tu disais, à l'image des matchs de la phase aller où tu fais les 3 défaites consécutives à domicile et où au final, à la trêve hivernale, t'es deuxième, tu pardonnes entre guillemets, si on peut dire comme ça, le fait d'avoir fait ces défaites à domicile. Maintenant, c'est toujours pareil. Si tu fais un parcours en coupe et que tu finis la saison sur le podium, Non, mais t'oublieras exceptionnel. Si tu fais les erreurs. podium et vainqueur de coupe, enfin, je veux dire, Non, je pense que ouais, même sans être vainqueur de coupe, mais déjà tu tapes Marseille et derrière après, ben, advienne que pourra, tu vois, ah, mais, alors, mais on va conclure l'émission là-dessus, comme sur la bien coupe. sûr. Si tu bats Marseille après avoir battu Paris, je suis désolé, Ah, t'es obligé ouais. d'aller au bout. Si tu perds en demi-finale comme des merdes face à Après c'est toujours Bergerac, pareil, c'est pas, mais c'est pas, c'est pas possible. Enfin, si tu vas en demi au Louis II, et tu vois ce que je veux dire, bon, on bah, sait si qu'on tu va, perds en demi on au va Louis II, retourner. tu as envie de te tailler les veines aussi, quoi. Enfin, c'est Ah non, mais de toute façon, si tu perds en demi contre n'importe qui, on va avoir envie de se tailler Ouais, les non, veines. Mais idem pour ouais, c'est mercredi, sûr. hein, les gars, je vous l'annonce, hein, personne ne le souhaite, évidemment, mais tu sors du stade avec une élimination, tu peux te flinguer, enfin déjà la semaine, elle est flinguée royale, et tu peux potentiellement te flinguer une petite partie de la fin de saison, quoi. Il va falloir... C'est pour ça que je dis que ça Après, va être un gros crash test mercredi, moi, je sors pas du stade, parce je qu'il me va roule en falloir boule être... dans un coin, vous venez me chercher dans un mois, hein, mais... C'est ça, mais il va falloir être costaud mentalement. Là où Galtier, en cas d'élimination, Galtier va devoir trouver vraiment, vraiment les mots pour conserver ce groupe uni jusqu'à la fin de la saison, parce que exactement. ça va être costaud dans la tête, hein. Mais Romain, un bon, la dernier question mot ne se sur ce posera pas. match. D'accord, Bah très voilà, bien, moi je, confiant. je pense que la question ne se posera même pas, parce que Marseille, c'est quoi? Moi je le sens, mais gros comme une maison. Ça va être un autre visage de l'OGC Nice, c'est sûr et certain. Et par contre, voilà, il y a pas à débattre, quoi que ce soit. C'est le match aller, on les avait quand même pas mal maîtrisés. Le match qu'on a refait à huis clos, on les avait totalement maîtrisés. Donc là, on va totalement les maîtriser. On va se qualifier normalement, tranquillement, en ayant eu 2 jours de repos en moins. Et point barre. Voilà. Bon, tranquillement, je sais pas. Moi, ça commence déjà Tu à verras. s'agiter un peu. Honnêtement, ça va être dur jusqu'à On commence mercredi déjà à changer soir. les caleçons, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, exactement. Ah, mais c'est sûr. Prévoyez quelques slips propres, hein, du coup, pour aller à l'Alliance Riviera mercredi soir. Plus de 30 000 personnes attendues. C'est bien que le GC Nice ait réussi à régler les problèmes de parking entre dimanche et mercredi pour expliquer les 11 000 personnes de différence dans l'affluence. Espérons que ce Bon, sera pas 11 000 Marseillais, quoi. voilà, on n'a pas participé au débat qui anime notamment sur les médias nationaux l'affluence de l'OGC Nice et du coup la nouvelle déception face à Clermont, parce qu'il n'y avait pas que des déceptions sur le terrain, en tribune, ça a également été pas loin du niveau zéro, mais on y reviendra très Ouais, on va y probablement revenir là-dessus. dans quelques jours, quelques semaines, le temps voilà aussi qu'on passe ce match importantissime, pardon, face à Marseille, parce que ça conditionne tellement de choses pour l'avenir et puis tellement de choses de notre morale. Voilà, on espère que vous avez passé malgré tout un bon moment, meilleur que devant le match dimanche en tout cas. On espère également que le prochain numéro ne sera pas du tout une émission thérapie et qu'on va pouvoir s'en donner
à cœur joie, crier dans nos micros, agiter nos slips souillés de bonheur et tout ce que vous voulez. Parce que je pense que là, on en a Nos quand même. slips on a souillés quand de même bonheur, besoin. j'ai une sale image quand même, hein, je t'avoue. Et oui, ça, c'est une petite dédicace pour toutes les personnes qui imaginent quand ils entendent quelque chose. Voilà. Messieurs, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve Merci. dès jeudi pour ce débrief du quart de finale de Coupe de France face à Marseille. Une première demi-finale à portée de main pour l'OGC Nice depuis 2011 et cette défaite face au Lille, futur champion de Eden Hazard, ça ne nous rajeunit pas du tout. Mais voilà, et on espère encore, pour en parler encore plus comme des vieux cons, que la génération 97 aura une génération pour lui succéder et que les plus jeunes de nos auditeurs pourront aussi un peu connaître un titre avec l'OGC Nice. Ça serait bien que ce soit dès cette saison pour les 25 ans sans trophée. Déjà, messieurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous nous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, diverses autres plateformes de podcast qu'on connaît ou pas. YouTube, toujours, et puis sur nos réseaux sociaux, évidemment, en majorité Twitter. Messieurs, à bientôt, à jeudi, et Issa Nissa.